Monsieur Lousteneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Lions Club Tarbes-Adour et nous sommes actuellement au Salon du Chocolat à Tarbes. Tout à fait. On est sur un événement incontournable qu'on renouvelle aujourd'hui depuis plus de 4 ans. Le club est à l'initiative de cette manifestation qui rencontre de plus en plus de succès. Vous organisez le Salon du Chocolat pour une association caritative. Effectivement, depuis 4 ans, on choisit des objectifs caritatifs. Cette année, ça va être l'IME Forgue de Tarbes qui va en bénéficier. C'est un établissement qui accueille les enfants handicapés. Au Salon du Chocolat, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Effectivement, il y a beaucoup de monde et cette année, à ce moment où je vous parle, il y a eu plus de 3700 entrées payantes, sachant qu'il y en a plus de 500 enfants en plus. Ça veut dire que c'est un véritable succès. Par rapport à l'année dernière, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce que vous présentez? Bon, bien sûr du chocolat, en plus les fêtes arrivent, ça nous réveille un peu les papilles, mais à côté de ça, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, il y a le chocolat et tout ce qui est dérivé du chocolat, et aussi les douceurs, type miel, bonbons, etc., qui est que pour le plaisir. Par rapport à l'année dernière, vous avez beaucoup plus d'exposants? Beaucoup plus non, mais on a plus de 37 exposants cette année, ce qui est bien. Ce qui nous a permis de prendre et de mieux occuper la surface de cette magnifique salle. Vous tenez à nous présenter le lycée des métiers. Effectivement, le lycée des métiers de l'Otranum de Tarbes nous accompagne tout le long du salon pour nous faire une démonstration par rapport au thème du chocolat. Tu peux les mettre à l'envers, comme ça on va le voir par transparence là. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi exactement là? Vous faites quoi exactement là? Là nous sommes en train de réaliser des moulages D'accord. de chocolat. Nous avons mis au point la couverture de chocolat en respectant une courbe de température assez précise. Oui. Et puis là nous réalisons un moulage. Voilà, il faut attendre la cristallisation. Que le chocolat. Les personnes qui sont à côté de vous, ce sont des apprentis du lycée? Ce sont des élèves du lycée professionnel Lautréamont. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes à ce lycée et pourquoi avoir choisi en fait le chocolat? Ça fait 3 ans et on est en boulangerie-pâtisserie, donc le chocolat, on en fait en pâtisserie. Ça fait partie du programme, quelques applications sur le chocolat. Puis là aujourd'hui, avec le salon du chocolat, on essaie de faire quelques réalisations pour les enfants. Vous comptez en faire votre métier plus tard ou c'est juste pour une découverte? Non, Le chocolat? la formation, Oui. c'est leur futur métier. Il y a autre chose dans le chocolat, il y a plein d'ouvertures. Dans le chocolat, oui, il y a diverses applications. On peut le travailler sous plusieurs formes. Nos amis serveurs le préparaient sous forme de cocktail, là de façon plus traditionnelle, en réalisant des trempages, des moulages. On peut le travailler en cuisine également, plutôt le cacao. On le travaille en viennoiserie également. D'accord. Voilà. Tous les ans, est-ce qu'il y a des nouveautés ou... Il y a certainement, il y a des nouveautés, oui. Merci. Oui, avec grand plaisir. Bonne continuation. C'est bon. Il faut venir avec nous alors. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Bonjour, moi c'est Daria. Monsieur le Président, bonjour. Et moi c'est Philippe. Bonjour, moi c'est Marie-Aude. Bonjour, Florence. Bonjour, Corinne. Vous venez d'où exactement? On vient de Pau. Je fais partie de l'association Endanza, qui aussi fait partie de l'association de la MJC du Lao à Pau. Et on se retrouve tous les samedis matins de 11h30 à 13h à peu près, 13h30, pour pouvoir faire des chorégraphies, travailler la technique et faire des animations gratuites ou payantes. Ça dépend en fonction du budget de l'événement qu'il y a en question durant toute l'année. Rachid et Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement au Salon du Chocolat où vous présentez de jolies choses, de jolies confections. La deuxième année où on se présente à ce salon du chocolat à Tarbes. Donc on est venu avec une équipe d'ouvriers, 4 ouvriers, sur lesquels on s'est organisé pour pouvoir vendre les produits que l'on confectionne à l'ESA de Saint-Pé sur Laurent Sainte-Marie. L'ADAPI, c'est une association qui accueille des personnes, enfants ou adultes,
avec principalement un handicap mental ou psychique. Donc nous sommes un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, qui accueille donc des adultes qui travaillent. Donc dans notre ESAT à Oloron-Sainte-Marie, l'ESAT SMP, nous avons différents ateliers, donc espace vert, passage, couverture de livres pour différentes médiathèques, sous-traitances diverses, imprimerie, reprographie, ce que j'ai oublié, repassage, je l'ai dit peut-être. Et donc nous avons aussi un laboratoire dans lequel nous fabriquons ces chocolats, confitures et pâtes de fruits. Combien de personnes avez-vous justement pour préparer toutes ces confections en fait? Il y a à peu près 3 équipes de 10 personnes. D'accord. Avec des professionnels dans les différentes activités. Voilà, donc une principalement qui s'occupe de la fabrication des confitures, une sur la fabrication du chocolat et une autre sur le conditionnement des produits. Et il y a aussi une autre équipe d'ouvriers qui travaille pour la vente et l'expédition de ces produits. Est-ce qu'il se prépare à un métier? Oui, c'est important. Bien sûr. Alors effectivement, on se rapproche pour la plupart des activités avec des référentiels métiers de droit commun. Et on essaie de décliner ces référentiels et de faire en sorte que dans les activités propres de l'ESAT, on puisse retrouver les compétences qui sont inscrites dans ces référentiels, pour lesquelles on évalue et on valide ces compétences, et pour les amener vers la validation des acquis de l'expérience, ou ce qu'on peut appeler une démarche qui est récente et qui s'appelle différentes compétences, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est préparer, former, accompagner pour insérer vers un milieu ordinaire. Vous avez beaucoup de demandes? On a une liste d'attente qui est établie dans l'établissement, où il y a quelques personnes qui sont en attente d'une orientation dans les axes, d'une admission. Mais pas énormément. Pas énormément. Combien de temps les personnes restent justement à l'ADAPI? Ça dépend de la situation du handicap et de la situation de handicap dans laquelle elles sont. Vous arrivez à garder des liens sur leur évolution après? Alors ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui sont beaucoup plus tournés vers l'insertion. Oui. Voilà. Des établissements, dans notre établissement, il y a, je dirais peut-être 80-90% des personnes qui vont faire tout leur parcours professionnel au sein de cet ESAT ou dans un autre ESAT. Si à un moment elles choisissent de faire un métier que nous on n'a pas, elles peuvent changer d'établissement. Mais chez nous, la plupart des personnes feront leur vie professionnelle en ESAT. En tout cas, l'établissement, pour les personnes qui sortent de l'établissement et qui rejoignent le milieu ordinaire, qui sont embauchées dans le milieu ordinaire, l'établissement assure un suivi pendant 2 ans. Oui. Ça, c'est minimum légal. Rachid, Florence, c'est difficile d'être éducateur aujourd'hui? Alors, c'est pas difficile, ceci étant, au quotidien, notre démission principale, c'est l'accompagnement des personnes, mais également la gestion d'une production. Donc effectivement, notre métier est un peu particulier car on doit et faire l'accompagnement et gérer une activité. Donc ça nous amène à composer au quotidien. Après, c'est pas facile ni difficile. Il y a des jours avec, des jours plus difficiles. Il y a des réussites, ceci étant. C'est important. Bien sûr, l'accompagnement des ouvriers, quand on voit le travail qu'ils peuvent réaliser, c'est magnifique. C'est valorisant pour eux, pour nous, pour l'établissement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis combien de temps à l'ADAPI? Ça fera 11 ans. 11 ans. 11 ans cette année. Alors, qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors moi avant je faisais les mises à... au début je suis rentré au CAT, j'étais à l'atelier palette. C'est quoi? En fait, on me l'a appelé cet atelier, on a réparé les palettes pour chez Lint. Et après je suis allé dans d'autres ateliers, j'ai passé le permis KSS. J'ai fait une VAE chauffeur-livreur. On m'a appris à faire... on a passé un CAP,
passer un CAP chauffeur-livreur. Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu. C'est génial. Je l'ai obtenu avec l'AFPA de Pau. Ouais. On est allé à cette rencontre avec les éducateurs et tout ça. Après, j'ai passé le permis KSS numéro 3 et 2. Je viens de le passer il y a 2 ans, là, ou 1 an. Et voilà, moi j'aimerais réintégrer le milieu ordinaire. Qu'est-ce que c'est le milieu ordinaire pour vous? En fait, on fait des stages dans différentes entreprises. Moi j'ai travaillé dans différentes entreprises à l'extérieur. Que ce soit dans des grandes surfaces ou des entreprises comme des usines. Voilà, moi j'aimerais partir du CAT, pouvoir quitter le CAT. Vous disiez tout à l'heure c'est dur de venir dans le milieu ordinaire, pourquoi? Non, d'aller dans le milieu ordinaire, Oui. parce que c'est pas évident en fait de trouver du boulot au jour d'aujourd'hui avec la crise qu'on a. Et, moi j'ai fait une formation de technique de recherche d'emploi avec le CIFA. Apprendre à faire des CV, des lettres de motivation, à se présenter en employeur. En fait, c'est pas trop évident quand on est un travailleur handicapé, ouvrier travailleur handicapé. C'est un super parcours quand même. Oui, c'est un super parcours. Là, je vais partir sur un stage dans une entreprise, pas cette semaine, mais l'autre d'après. Un stage de quoi, si je peux me permettre? Dans une grande surface, au rayon fruits et légumes, en fait. D'accord. Julien, comment ça se passe avec vos éducateurs? Bien. Bon, après, il y a quelquefois des mésententes, mais comme dans toute entreprise en fait. Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ou qu'est-ce qu'ils vous ont apporté déjà? De l'aide par rapport à mes diplômes et tout. C'est valorisé, on nous valorise. Voilà. On existe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, moi j'habite à l'extérieur en fait. On n'est pas beaucoup d'ouvriers qui sont En autonomie à l'extérieur. en autonomie à l'extérieur en fait. Voilà. Et c'est bien Oui, c'est bien, d'avoir la liberté. d'avoir son petit... Son propre chez moi. Merci Julien. Merci à vous. Et bon courage. Merci.